Bonjour chers élèves, salut à tous. C'est un réel plaisir pour moi de réaliser cette vidéo pour vous. Notre vidéo d'aujourd'hui porte sur la dilution, principe de dilution et rapport de dilution. C'est une vidéo qui a trois parties. Dans la première partie, nous allons parler de la dilution. Dans la deuxième partie, nous allons parler du principe de dilution. Et dans la troisième partie, nous allons parler du rapport de dilution. Mais avant de vous dévoiler le contenu de ce cours ou de cette leçon, laissez-moi vous expliquer pourquoi j'ai décidé de réaliser cette vidéo pour vous. Vous saviez, étant élève, il est parfois difficile de comprendre à fond ce que c'est que la dilution, de comprendre à fond ce que c'est que le principe de dilution, quand et comment l'appliquer, de comprendre à fond ce que c'est que le rapport de dilution, quand et comment appliquer. Donc si vous avez le même problème, accrochez-vous mes chers amis, vous êtes tombés sur la bonne vidéo et nous y sommes. Parlant de la dilution, nous allons regarder à sa définition. La dilution c'est quoi? On dit ceci: diluer une solution, c'est diminuer la concentration des espèces chimiques qu'elle contient en lui ajoutant de l'eau pure. Je relis pour la deuxième fois. Diluer une solution, c'est diminuer la concentration des espèces chimiques qu'elle contient en lui ajoutant de l'eau pure. Ça veut dire quoi? Si vous avez une solution et que vous voulez diluer, lorsque vous voulez diluer votre solution là, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut ajouter de l'eau pure. En ajoutant de l'eau pure, qu'est-ce qui va se passer? La concentration de toutes les espèces chimiques présentes dans votre solution là, leur concentration va diminuer. C'est ça, diluer une solution. Et pour comprendre davantage, je vais prendre un exemple là, palpable. Si nous avions une solution S1 de concentration C1 et de volume V1, à cette solution, nous allons ajouter un volume 2. Ça veut dire que nous avons dilué cette solution S1 là. On va obtenir maintenant une solution S2 dont la concentration va être C2 et le volume V2. Nous allons comparer les concentrations. On a dit diluer une solution, c'est ajouter de l'eau pure pour que la concentration diminue. Ça veut dire que la concentration C2 va être inférieure à C1. Et le volume alors? Le volume V2 va être supérieur à V1. Ce qu'il faut retenir, lorsqu'on dilue une solution, la concentration diminue et le volume augmente. Je reprends. Lorsqu'on dilue une solution, la concentration diminue et le volume augmente. Voilà les conséquences que ça peut avoir. Nous sommes maintenant à la deuxième partie de notre cours qui parle du principe de dilution. C'est quoi le principe de dilution? Pour comprendre, nous allons lire ce qui est écrit ici. On dit ceci: lors de la dilution, la quantité de matière du soluté ne varie pas. Je relis. Lors de la dilution, la quantité de matière du soluté ne varie pas. Ça veut dire quoi? Lorsque vous diluez une solution, nous venons de voir que le volume peut changer. La concentration aussi peut changer, mais ce qui ne va pas changer, c'est la quantité de matière de votre soluté introduit là, qui ne va pas changer. Et comment nous allons traduire cela? Je prends un exemple palpable. Si vous avez une solution ici, S initial, voyez un peu, de concentration C initiale, de volume V initial, nous allons ajouter un volume d'eau qui va donner une solution S finale, de concentration C finale et de volume V final. Nous traduisons cette phrase, voyez un peu, nous traduisons cette phrase-là, lors de la dilution, la quantité de matière du soluté ne varie pas, de façon mathématique. En utilisant cette égalité, nous allons dire N initial c'est égal à, désolé, N initial c'est égal à N final. La quantité de matière initiale c'est égal à la quantité de matière finale. Et nous savions aussi que la quantité de matière c'est égal à la concentration multipliée par le volume. Et comme ici nous avons l'indice I, alors qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons dire NI c'est égal à CI fois VI qui est égal à C final fois V final. Nous pouvons continuer encore avec la transformation. On peut dire or le V final là, comment nous l'avons obtenu? En ajoutant un volume d'eau à V1. Donc nous allons dire V final c'est égal à V initial plus V de l'eau. V final, c'est égal au volume initial plus le volume d'eau. On vient, on remplace dans l'expression là. On va dire C initial, V initial, c'est égal à quoi? C final en facteur de V initial plus le volume de l'eau. Voilà un peu. Donc nous avons ici une autre relation qui traduit le principe de dilution.
Ça aussi, c'est une relation qui traduit le principe de dilution. Ça, c'est une relation qui traduit le principe de dilution. Donc, partant de la première relation, n initiale est égal à n finale, nous avons obtenu la deuxième relation. Et de la deuxième relation, nous avons obtenu la troisième relation. Ça veut dire, si dans un exercice, on vous donne la concentration finale, la concentration initiale, on vous donne la concentration, le volume initial et le volume d'eau, et on vous demande le volume final. Là, vous allez tirer en fonction, voilà, n'est-ce pas, de l'énoncé ou de la question qu'on vous pose. Ici, on peut tirer V de l'eau, ici, on peut tirer aussi V initial, on peut tirer C final, on peut tirer V initial, on peut tirer la concentration initiale. Et donc, ça dépend, voilà, n'est-ce pas, de l'énoncé de l'exercice ou encore de la question qu'on vous demande. Nous sommes maintenant sur la troisième partie. La troisième partie parle du rapport de dilution. Qu'est-ce que c'est que le rapport de dilution? Nous allons lire ceci. On dit, le rapport de dilution représente le nombre de fois que la solution a été diluée. Ici, ça veut dire qu'on veut savoir combien de fois avions-nous dilué la solution. Est-ce que nous avons dilué 2 fois? Est-ce que nous avons dilué 3 fois? Est-ce que nous avons dilué 4 fois? Est-ce que nous avons dilué 5 fois? Ainsi de suite. Mais il y a une formule qui permet, voilà, n'est-ce pas, de connaître le nombre de fois que la solution a été diluée. Et quelle est cette formule-là? Nous allons écrire R qui est égal à la concentration initiale sur la concentration finale, où R est égal à quoi? Volume final sur volume initial. C'est-à-dire, si vous connaissez la concentration initiale et la concentration finale, ça vous permet automatiquement de calculer le rapport de dilution, ou ce rapport de dilution est appelé aussi taux de dilution ou coefficient de dilution. Si vous connaissez aussi le volume final et le volume initial, vous pouvez également calculer le rapport de dilution en appliquant cette relation. Vous voyez un peu? Et donc ici même, dans cette relation, on peut tirer le volume initial, tout comme on peut tirer le volume final. Dans cette relation, on peut tirer la concentration initiale et aussi la concentration finale. Vous voyez? Si nous trouvons par exemple R est égal à 2, ça veut dire que la solution a été diluée 2 fois. Si nous trouvons R égal à 5, ça veut dire que la solution a été diluée 5 fois, ainsi de suite. Nous sommes arrivés à la fin de notre vidéo. Chers amis, si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de la liker, n'oubliez pas de la partager, n'oubliez pas de la télécharger, n'oubliez pas de la commenter. Vous voyez, l'œuvre humaine n'est jamais parfaite. Nous sommes au collectif Excellence situé à Waliangoso, non loin de l'espace vide sous antenne. C'est le chat qui gagne. Au revoir et à bientôt.